Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes mardi 10 août 2021. Je vous retrouve avec plaisir, avec un temps mitigé, mais le soleil est quand même passé par là, et Dieu que ça fait du bien. Ça et les contacts humains, les câlins, le toucher, dont nous sommes privés depuis plus d'un an maintenant. Ça, ce sont deux choses fondamentales à la construction d'un être humain qui est un mammifère. C'est vraiment un besoin. Et ça devient inquiétant que dans le temps, ces choses-là ne puissent pas... alors le soleil, c'est peut-être plus aléatoire, mais en tout cas, les câlins, les rapports humains, ça, c'est une nécessité, et ces carences-là vont laisser des traces, je pense. C'est posé. Mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler. Je veux vous parler... Alors, vous n'avez pas, la plupart du temps, vraiment la plupart du temps, c'est d'ailleurs la caractéristique des croyances, de chiffres précis en tête. C'est-à-dire que vous n'avez pas de chiffres précis en tête, vous n'avez pas de limite, vous n'avez pas d'informations précises. Pourquoi je parle de limite au même niveau que d'informations précises? Parce que dans la somme des possibles, dans tout ce que je peux faire, j'ai besoin, une information, c'est aussi quelque chose qui me dit, là, tu peux pas aller là. Là, tu peux pas aller là. Le fait qu'il y ait quelque chose qui borne mon champ des possibles, en fait, ça me dit où je peux. Le fait qu'il y ait un je ne peux pas me dit où je peux. C'est ça qui est extraordinaire. Le yin et le yang sont là. Le oui et le non, ils sont la même chose. Deux informations, non pas opposées, mais complémentaires. Je prends, ce qui est facile, l'objectif de je veux être riche. Ok, je veux être riche. À combien ça commence la richesse? Et là, vous avez un moment de flottement, et vous commencez à partir dans le vague. À combien ça commence? J'en sais rien. Non, vous n'en savez rien. Je dis bien la plupart du temps. Quand même à 99% du temps. Vous n'en savez rien parce que c'est un concept. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas réel. À 3541 € net par mois, hop, on est riche. Ça pourrait être ça. Sauf que, vous vous dites peut-être là, ouais, mais 3540 ou 41, franchement, c'est pareil. Ok, donc il n'y a pas une limite précise. Il y a une zone, mais s'il y a une zone, il y a bien un moment où ça commence. Or, ça, c'est quand on réfléchit avec logique sur le fonctionnement de notre mental. Mais notre mental, dans la partie croyance, n'est pas logique. Il est piloté par notre charge négative intérieure, dont le but est de nous faire basculer dans l'excès, dont le but est de nous maintenir dans un état de, d'attente, de tension, d'anxiété, de volonté, qui est l'opposé de la paix et du lâcher-prise. Quand je veux être riche, mais que je ne sais pas ce que c'est être riche, je ne sais pas où ça commence, est-ce que vous imaginez? Je ne pourrai jamais atteindre un objectif dont je ne sais pas clairement ce que c'est. Et ce que je suis en train de vous dire là est valable pour tout ce qui concerne votre vie. Vous voulez un meilleur boulot. C'est quoi? Un meilleur boulot, c'est quoi? Pour certains, ça va être un salaire plus important. Pour quelqu'un d'autre, ça va être des horaires plus souples. La possibilité de jouer avec ses horaires. Pour une troisième personne, ça va être qu'on lui fasse davantage confiance au travail. Pour une quatrième personne, ça va être que son entourage au travail soit plus sympathique, qu'il y ait des bonnes ondes qui circulent. Pour une cinquième, etc. Vous voyez que avoir un meilleur boulot, ça ne veut rien dire. Et surtout, quand je ne sais pas clairement ce que j'attends, jamais je pourrais me donner ce dont j'ai besoin. N'oublions pas, c'était ça peut-être la chose que j'avais à vous partager avant d'arrêter la vidéo, c'est que n'oublions pas que tout ce qui se passe dans le monde extérieur à moi est la cristallisation
de ma relation à moi-même. C'est le miroir, c'est la même chose. Ce que je vois là, c'est la même chose que la façon dont ça fonctionne ici. Quand je veux, par exemple, plus d'argent, nous avons tendance à croire que c'est l'objectif, mais c'est une stratégie. Avoir de la plus d'argent, c'est pour obtenir quelque chose. Et là, vous avez besoin d'être clair. Pourquoi voulez-vous plus d'argent? Qu'est-ce qui va se passer à 3 541 € net par mois qui ne se passe pas à 3 500? Et là, vous allez peut-être vous rendre compte que vous mettez les charrues avant les bœufs, en tout cas les stratégies avant les objectifs. Quand je veux avoir de l'argent, je veux avoir un niveau de vie qui me permette, par exemple, chacun ses intentions, qui me permettent d'être en sécurité matérielle et de pouvoir dépenser de l'argent pour des choses qui ne sont pas essentielles, mais qui me font simplement plaisir. Par exemple. Ok. À partir de combien? Il me faut une somme précise. À partir de combien j'atteins ce niveau-là? Mais, ça veut donc dire que quand je suis en train de vouloir de l'argent pour pouvoir me faire plaisir, je suis en train de dire que je dois atteindre des objectifs avant de pouvoir penser à moi et à prendre soin de moi. C'est ça qu'il y a derrière, enfin me semble-t-il. Ok. Donc cette histoire d'argent, on l'efface du tableau, maintenant on revient là. Donc, oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir que je dois atteindre des objectifs avant de penser à moi. Waouh! Et donc, en fait, je passe après les objectifs. Je me fais passer après les trucs à faire, après les obligations. Voilà, ça c'est mon fonctionnement. Et c'est quand j'aurai fait tout ce qu'il y a à faire que je prendrai soin de moi. Nous fonctionnons comme ça, la plupart du temps. Sauf que tout ce qu'il y a à faire, remarquez que la liste n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Parce que c'est une croyance qu'il y a des choses que je dois faire. C'est une croyance. Et surtout, la croyance fondatrice, c'est que je ne suis pas la personne la plus importante sur Terre. Les autres sont plus importants que moi, les choses matérielles sont plus importantes que moi, je passe après tout le reste. C'est notre croyance fondatrice, dit autrement aujourd'hui. Donc, il n'y aura jamais, puisqu'il n'y a pas de limite, je pourrai jamais me refaire passer avant. Je vais trouver des stratégies extérieures pour avoir l'impression de, mais en réalité, ce problème-là, tant que je ne l'ai pas réglé ici, il se matérialisera au dehors. Je suis en train de penser à l'argent, de penser à des conditions de vie extérieures, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ici. J'ai besoin de me mettre mes limites. Mes limites au sens où, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Je veux être bien et je veux prendre soin de moi. Ok. La sécurité extérieure, matérielle, la sécurité affective, etc. Tout ça, ce ne sont que des stratégies pour arriver à cet objectif-là. Vous voyez? Donc, après quoi courez-vous toute la journée? Je conclue, mais il y aurait encore beaucoup à dire, mais je vais conclure. Après quoi courez-vous toute la journée? Après des stratégies, là où vous croyez que ce sont des buts, ce sont en fait des moyens pour atteindre un but qui est caché par ce que vous croyez être le but. Je veux être riche pour pouvoir avoir un niveau de vie supérieur. Ok, mais ça, c'est pas le but. Le but, c'est ce qu'il y a derrière. Pourquoi vous voulez avoir un niveau de vie supérieur? Pour me sentir, pour être bien, quoi. Pour être heureux, pour être épanoui. Ok, un état d'être, donc. Et vous pensez que ça va passer par l'extérieur pour atteindre un état d'être. Vous voulez être bien épanoui? Ok. Relâchez-vous sur vos chaises. Prenez 3 grandes inspirations, expirez profondément. Faites un sourire. Imaginez que vous êtes
avec moi, et que je vous prends dans mes bras, que je vous ferai un gros câlin d'amour. Et voyez et sentez comment vous vous sentez là tout de suite. Bien? Quelques secondes, votre cœur s'est ouvert et vous vous sentez bien, et c'est tout. Votre cœur s'est ouvert et vous vous sentez bien. Le problème, c'est que quand je cours après un objectif toute la journée, mon cœur se ferme, car je crois que c'est par la dureté et un cœur fermé que je vais atteindre mes objectifs. Sauf que ces objectifs ne sont pas en réalité le but, c'est le but que l'on m'a appris dans notre société. Je dois travailler, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais ça, c'est un objectif humain. L'objectif de la vie, ce pourquoi nous nous sommes incarnés, c'est être heureux. C'est ça le but. Être heureux, ça veut dire être dans l'amour. Ok. Être dans l'amour, c'est un état d'être. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Donc tous nos objectifs, ce après quoi nous courons toute la journée, c'est du bidon. Ça ne sert à rien qu'à nous faire souffrir, qu'à nous mettre dans un état d'être à l'opposé de ce que nous sommes venus chercher sur cette terre et expérimenter. Alors, à partir de maintenant, je vous invite à cultiver vos états d'être. Je veux me sentir bien, ok. Eh ben, je le fais maintenant. Je lâche tout, je dégage mon mental, je prends ma tête, je la dévisse, je la pose à côté, et je lâche mon corps, et je suis là, maintenant. Je veux être bien, eh ben, maintenant. Voilà, je respire, j'imagine un câlin, j'imagine un truc qui m'ouvre le cœur. Et c'est tout. Et vous aurez atteint l'objectif qui est le vôtre dans votre âme. Et vous n'avez pas besoin de passer par autre chose. Est-ce que ça veut dire que j'arrête de faire des trucs et des machins? Non! Vous pouvez continuer comme moi à vous exciter du matin au soir à faire plein de trucs. Mais en étant clair sur un, c'est pas ça qui va me procurer le bonheur et le bien-être. Et deux, c'est l'état d'être. Je suis bien à l'intérieur qui est ma priorité. Je garde cet état d'être en faisant. Et, oh là là, faut vous dépêcher, je vais être en retard, il faut que je finisse mon dossier. On s'en fout. Mais je vais être virée, peut-être bien que oui, mais peut-être bien que non en réalité. Parce que si ici je suis dans un état d'être de paix intérieure, je fais de mon mieux. Je fais dans l'amour et une énergie positive d'amour rayonne en moi et se répand. Quand je suis dans l'amour, en face, ça va rebondir, ça va ricocher. Et peut-être que si je me fais virer, je prends quand même un peu plus de temps, tant pis, mais pour aller au bout du truc, si je me fais virer parce que j'ai pris soin de moi, vous allez vous dire, oh là là, bah voilà, je me suis fait virer, je suis punie, voilà, les conséquences négatives. Vous le prenez négativement. Mais pourquoi? Parce que vous ne savez pas, vous avez l'impression que c'est négatif, que c'est un drame, mais c'est qu'un premier niveau de lecture. C'est une fenêtre qui s'ouvre sur autre chose. Et cette autre chose, peut-être que ça va attendre 1 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, peut-être, vous savez pas, mais à un moment donné, vous avez envoyé du positif, il va revenir vers vous. Ayez la foi. Ayez la foi, c'est ça la foi, c'est la confiance que les choses fonctionnent, que la mécanique subtile, elle fonctionne, que quand je suis dans le positif revient à moi tôt ou tard. Mais il revient à moi. Gardez confiance. Je me suis fait virer parce que je prenais soin de moi, je cherchais l'équilibre. Ok. Eh bien, vous retrouverez à un moment donné un boulot où il y aura de l'équilibre. Je ne dis pas qu'il faut se faire virer, c'est pas ça. Je dis simplement que les choses se construisent autour de vous. Et que nous avons tendance à... On nous fait croire par l'endoctrinement que plus c'est dur, plus je me démène, plus je souffre, plus je me bats, plus faut travailler dur.
plus je vais aller vers ça, plus je vais aller vers le bonheur. Oh, l'humour! Est-ce que vous le voyez comme ça? Ça n'a aucun sens. Je me fais du mal, je me tape dessus, et c'est censé m'apporter le bonheur? Je fais des choses dans un état de connexion, de joie, d'équilibre. Oh là, j'ai un petit coup de barre, je vais me reposer. Et vous allez découvrir que quand vous allez vous reposer, eh ben, le rendez-vous, il est décalé. Vous allez découvrir que les choses vont s'ajuster à vous. Ayez confiance. Prenez soin de vous. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des sujets. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.